Mais où est ma quenouille? Où est ma quenouille? Où est-ce que j'ai mis ma quenouille? Ah, je sais pas. Bon, bah j'ai pas retrouvé ma quenouille, donc c'est dommage. Voilà, c'est dans le Val d'Oise que ça se passe. Vous en avez entendu parler. Je sais que les spécialistes de la React en ont parlé. Je crois que Cro-Blanc en a causé. Je suis sûr que Psychodélique en a causé. Les autres aussi, sans doute. Mais je les suis pas tous. Bah, moi aussi, je vais gérer, hein, je vais gérer l'histoire. J'ai attendu un peu, je me suis dit, il y aura peut-être des levées de boucliers, il y aura peut-être des pleurnicheries, ça peut être sympathique. Donc, vous le savez, le maire de Saint-Gratien incite, comme aux heures les plus noires de notre histoire, sous la commandanture, à la délation, à dire qui étaient les infâmes marsouins, les infâmes porcinets, les infâmes cochons de lait qui ont fait cramer la ville, qui ont fait cramer les commerces, qui ont fait cramer les abribus, qui ont fait cramer... Bon, vous connaissez l'histoire, et en plus, qui ont pillé la supérette du coin, qui ont pillé, je ne sais pas moi, la boulangerie. Donc, il veut des noms. Il ne reconstruira pas si il n'a pas les noms. Il faut que les coupables payent. Il faut que les coupables crachent au bassinet. Et cela me semble être d'une mesure tout à fait pertinente. Par contre, je ne sais pas si la législation le permet. Je ne sais pas si cela est tolérable. Est-ce que l'on peut laisser un champ de ruines dans sa commune sans passer pour un couard, sans passer pour un pisse-froid, sans passer pour un margoulin? Le centre culturel Camille Claudel, bah déjà il s'appelle Camille Claudel, il a bien fait de cramer, du quartier des Raganais a été incendié au cours des émeutes. Bon, ça va, ils ont laissé les stations essence et la supérette en un seul morceau. Ils ont fait cramer le centre culturel, un truc fait pour eux, mais bon, pourquoi pas. Du quartier des Raganais a été incendié au cours des émeutes. Le 29 juin, le maire veut connaître les coupables. Sans sanction, il n'y aura pas de réparation. Au lendemain des violences qui ont frappé la commune de Saint-Gratien, le maire LR, les Républicains, Julien Blacher, n'a pas manqué de réagir avec un appel qui fait polémique. Par courrier, l'élu a adressé un ultimatum aux habitants de la cité des Raganais, les sommant de donner les noms des individus ayant pris part aux émeutes au cours de laquelle le centre culturel Camille Claudel a été incendié, alors que plusieurs commerces du quartier et des véhicules ont été détruits, un terrain de jeu ayant également été endommagé. En fait, ils se sont amusés et ils ont détruit, ces cons, les choses qui étaient faites pour le quartier. C'est tellement bête, tellement puéril. Mais bon. Par courrier, donc l'élu, il est de responsabilité de chacun et chacune d'entre vous de nous communiquer les informations qu'il possède. Je vous rappelle que tant que nous ne possédons pas les noms des auteurs des faits, aucun travaux de reconstruction ne sera engagé. Le seuil de tolérance est largement dépassé et maintenant la neutralité est considérée comme de la complicité. Ah. Chaque famille est responsable de ses enfants. Effectivement. L'élu rappelle ainsi que dans ces quartiers, depuis toujours, nous avons investi dans des équipements de qualité, soulignant que de nombreuses actions ont été menées, toujours dans le seul intérêt des habitants. Qui va payer la remise en état de tout cet équipement brûlé, cassé, pillé? Fulmine le maire avant de prévenir. Nous ne savons pas si nous aurons la capacité financière de reconstruire ces structures que des bandes de jeunes de ce quartier ont détruites, alors que ce sont leurs propres familles qui les utilisent. Et là-dessus, je ne sais pas si vous vivez dans une petite... Moi, je vis dans une commune de la région parisienne. Et j'ai constaté que le budget de la municipalité a baissé. Vous savez, ils organisent toujours, il peut y avoir un cotard juillet, il peut y avoir un feu d'artifice, il y aura organisé quelques fois dans l'année des bals musettes. À Noël, vous aurez un défilé organisé où il y aura un budget qui sera alloué. Il y a de l'argent qui est donné aux maisons des associations. Il y a des équipements qui sont mis en place, etc., etc., etc. Mais on le voit bien avec peut-être l'élimination de la taxe professionnelle, qui était un gros apporteur pour les municipalités. Il y a un problème de budget parce que la redescente du pognon de l'État vers les administrations locales se fait un petit peu mollement. Donc, il faut faire des choix. Et
c'est vrai que si ce genre de conneries arrive régulièrement, on ne peut plus se permettre de cracher au bassinet comme ça. Sachant aussi que même dans des mairies rigoureuses, le taux d'endettement est quand même important. À la limite, c'est normal dans un pays en fait où on a un tel déficit que les mairies en soient aussi au même niveau. Mais ça reste quand même des bonnes questions à se poser. Il est responsable de chacun d'entre nous de nous communiquer les informations qu'il possède. Je vous rappelle que tant que nous ne posséderons pas les noms des auteurs, aucun travaux de reconstruction ne sera engagé. Chaque famille est responsable, ça je l'ai lu. Qui va payer pour la remise en état des équipements brûlés, cassés, pillés? Sur le site de la ville, la mairie s'est expliquée sur l'envoi de ce courrier qui avait notamment pour but de rappeler que chaque famille est responsable de ses enfants et d'affirmer que notre détermination et notre mobilisation demeurent totales pour vous protéger et préserver nos équipements. Pour l'instant, aucun expert n'a encore constaté l'étendue des dégâts. L'objectif premier que nous anime en ce moment, c'est de revenir au calme et à l'apaisement. Le maire de Saint-Gratien se dit aussi très attristé par la perte du centre Camille Claudel, un véritable lieu d'apprentissage et d'échange essentiel pour la vie de plus d'une famille graciennois. Perdre ce bâtiment, c'est très douloureux. Je suis révolté car des jeunes détruisent ce qui leur sert tous les jours. Quand on s'attaque au bien commun, on s'attaque à la République et ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai jamais. Une stigmatisation des habitants. Bah oui. Bah, vous avez qu'à faire la police vous-même, hein. Je condamne les formes de violence et tout ce qui s'est passé à Saint-Gratien est incompréhensible. Mais que fait le maire? C'est une stigmatisation des habitants des quartiers des Ragadais. Bah, qui c'est qui a cramé le truc? C'est des personnes du quartier. Donc, dénoncez-les. Et puis comme ça, il y aura plus de stigmatisation. Alors, qui c'est qui dit ça? Mais Michael, du Modem. Ah! Conseiller municipal d'opposition à Saint-Gratien, et qui va y rester dans l'opposition. Parce que je pense que là, il sait, quelle que soit la façon dont ça se finira, je pense que le maire sera réélu sans aucun problème. Pour qui cette lettre et cet appel à la délation ne sont pas bons pour l'apaisement de la vie dans le quartier? Ben ouais, mais bon, ça fait 40 ans qu'on joue l'apaisement, ça marche pas des masses. Peut-être que ça va mieux marcher. C'est la responsabilisation. Responsabiliser les gens, arrêter de les considérer comme des enfants. Ça peut être pas mal aussi. Il y a certes une responsabilité des parents, mais ces 30 et 40 casseurs ne sont pas représentatifs des habitants de ce quartier. Bah, si c'était que 30 et 40, les 800, 1000, 2000, 3000 personnes de cette cité, pourquoi n'ont-elles point agi? Je suis... Et donc, et les parents, pourquoi ce ne sont pas les parents qui amènent ces vauriens? Bah oui. Donc moi, ça me choque pas. Ils ne sont pas représentatifs, donc mode miaulage actif. Le soir où le centre culturel Camille Claudel a pris feu, des parents ont empêché les émeutiers de commettre plus de dégâts. Bah oui, donc ça veut dire qu'ils connaissent les émeutiers. Bah voilà, tout est dit. Des émeutiers qui, pour une partie, n'habiteraient pas le quartier. Pourquoi ils viendraient ici? Arrête ton char, Bénure. Selon Emmanuel Michael, certains venant d'une commune d'Épinay-sur-Seine et d'Argenteuil. Mais oui, bien sûr. Faire payer le prix fort aux habitants ne doit pas être une solution. Poursuit le conseil municipal d'opposition qui estime qu'il faut prendre en compte cette volonté de calme des habitants dans le jugement sévère. Oui, c'est un jugement sévère qui leur a été prononcé. L'ensemble de la ville est pénalisé. C'est l'ensemble de la ville qui est pénalisé. Il y avait une halte garderie qui profitait à tout le monde, pas seulement aux Raguenais. Pour moi, cette prise de décision est trop rapide, dans un contexte très anxiogène. Bah, je pense que le maire va peut-être reconstruire dans un autre local une halte garderie dans un autre quartier de la commune. Parce que je pense qu'il y a d'autres locaux disponibles. Non? Et puis comme de toute façon tout a cramé, donc on peut même pas se dire bah ouais mais il faut réutiliser les équipements qui sont en place. Hein. Bah non. Donc que cet élu Modem se rassure, on peut remettre en place cette halte garderie. En tout cas, après plusieurs discussions avec les habitants de Raguenay, Emmanuel Michael assure que les émeutes ne sont pas représentatifs de la bonne mentalité qui les anime.
Bah ouais, mais bon. J'ai pu échanger avec des habitants qui se sont sentis stigmatisés. Oh, les pauvres chatons. Des parents expliquent qu'ils n'ont pas entendu le courrier pour s'occuper de leurs enfants, en prenant même des risques à descendre le soir pour canaliser les jeunes. Bah, s'ils prennent des risques en voulant canaliser leurs enfants, ou des enfants qu'ils ont vu grandir dans leur quartier, cela montre une fois de plus le manquement qu'il y a des adultes. Mais là, c'est pas les habitants de cette cité, en fait, c'est anecdotique. C'est toute la population, le système éducatif, etc., etc., etc. L'élu d'opposition appelle la municipalité à utiliser cet événement pour mettre en place une vraie politique de jeunesse à Saint-Gratien, comme s'il n'y en avait pas une, et remettre ces jeunes dans le droit chemin. Ah, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ah, mais je vous jure. Allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que vous êtes comme moi atterrés. Et puis n'oubliez pas de mettre le j'aime, s'il vous plaît. Le j'aime, le j'aime. Le j'aime, c'est l'amour. Le j'aime, c'est le plaisir. C'est comme un petit bisou suave sur mon front. Eh oui. Et vous avez très envie de mettre un petit bisou suave sur mon front. Regardez là, il est tout vert et tout beau. Voilà. Bon allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui vous intéressera aussi. N'hésitez pas à partager cela autour de vous et à me joindre sur les réseaux sociaux.